Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes chaud aujourd'hui les gars. Nouvel unboxing avec du Gmail et du One Piece. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas ouvert du Gmail, je crois que la dernière c'était Perona. Et on se retrouve avec Kizaru Borsalino les gars. Ça fait presque 1 an et demi je pense que j'avais la statue. Et je l'avais pas ouverte. Et quelle erreur, quelle erreur. Je vous laisse directement avec les zooms. Mais comme d'habitude, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner. Il y aura bien sûr d'autres unboxings One Piece. Mais là, on va parler de Kizaru juste après. Vas-y c'est parti, je vous mets direct la vidéo. C'est parti, c'est parti. Et ouais tout le monde, j'espère que vous aurez pu voir toutes les pièces bien une par une. Il y a pas mal de trucs à dire sur ce Kizaru. Premièrement, comme d'habitude niveau packaging, c'est pas compliqué avec Gmail, c'est plutôt bien emballé, on va pas se mentir. La boîte est super simple, t'as toujours un gros zoom de la statue que je vous mettrai genre maintenant. Et voilà, après direct One Piece, etc. J'ai pas pris parce que c'est comme d'habitude ça, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Et ce qui nous intéresse, c'est la statue. On commence directement avec le socle, où là, déjà, il y a pas mal de trucs à dire. Je vais commencer par le seul, entre guillemets, petit défaut, selon moi. J'aime pas trop quand ils font des... comment je pourrais dire, en dessous du socle, avec un espèce d'effet un peu triangulaire,
où tu viens mettre le nom bah, là, de Borsalino qui fait un truc un peu comme ça. Ça, j'avoue que je suis pas très fan. Après, c'est vraiment un petit détail infime sur la statue, mais en général, c'est pas mon délire. Genre, je vais prendre par exemple Bulma qui est sorti là il y a pas longtemps, que j'adore. Franchement, la statue est magnifique. Mais le gros Bulma, tu vois, genre c'est des trucs qui sont un peu en trop pour moi. Mais bon, c'est comme ça. Vous me direz d'ailleurs ce que vous en pensez comme d'habitude dans l'espace commentaire. Mais maintenant, il n'y a que du positif. Le socle est vraiment super beau. Les gros effets, comment je pourrais dire, de lumière en fait qui sont donnés tout simplement avec la résine transparente qui sont autour du bateau. Ça rend vraiment super bien et l'effet d'eau est magnifique. On a vraiment comment je pourrais dire, un effet plus foncé vers du transparent qui va avec de l'écume en fait sur les bords qui est magnifique. J'espère que j'aurais pu montrer en plus le bleu est vraiment d'une couleur pétante. On a vraiment un petit bleu un peu clair, turquoise et tout. C'est vraiment super beau. Je trouve vraiment ça magnifique personnellement. L'effet d'explosion aussi au niveau du bateau, j'avais un peu peur. Niveau explosion, des fois ça peut faire un peu pâté tout ça. Franchement ça rend vraiment très très bien. Je le trouve super beau, un petit côté un peu glossy au niveau du paint, franchement c'est super stylé selon moi, je trouve qu'il a vraiment été bien réalisé cet effet d'explosion. Ensuite le bateau, l'effet du bois avec les petits détails, texture, magnifique, l'effet un peu fer etc, pareil au niveau des petits écrous et tout, c'est vraiment somptueux. Pareil au niveau, comment je pourrais appeler ça, de la hache, on va appeler ça comme ça au niveau du bateau, du ponton, je sais pas trop comment appeler ça, bref, je pense que vous voyez qu'est-ce que je veux dire. L'effet rouillé, etc., usé, est somptueux. Franchement, c'est magnifique. Personnellement, j'adore. On a un côté un peu foncé en plus au niveau du fer. C'est vraiment très très beau. Je suis super fan au niveau du bateau. Pareil au niveau du mât qui monte. Il y a vraiment des détails au niveau du cordage. Que ce soit même au niveau, comment je pourrais dire, de la toile en fait, tout simplement. Je trouve ça vraiment très très beau. Très très bien réalisé. C'est aux petits oignons. Il n'y a pas de débordement de paint sur ça. Pas grand chose à dire. Ensuite, un point que j'aime un tout petit peu moins, c'est au niveau en fait, de là où va tenir le personnage, l'effet un peu explosion fumée, on va dire, qui sort au-dessus du bateau. Ça, je suis moyennement fan, parce que bah, pour ceux qui ne savent pas et qui n'ont pas forcément déjà vu des vidéos de ma part, je préfère quand c'est un peu typé fumé, quand c'est en résine transparente, avec des ombrages, etc., que quand c'est plein. Mais globalement, en vrai de vrai, vu qu'après en plus tu mets le perso devant, c'est pas le truc que tu vois, entre guillemets, en gros. Donc ça me gêne pas trop, c'est juste, moi j'aime mieux quand c'est en résine transparente, tout ça. Après c'est vrai que niveau connectique, parce qu'après t'as le personnage qui a comment dire des LED qui passent jusqu'au pied, je pense que ça aurait été un peu plus galère en résine transparente à réaliser, c'est peut-être aussi pour ça, tu me diras. Mais ça rend quand même super bien. Ensuite par contre on passe au personnage, et là il est mais somptueux le personnage, la tête est dingue, franchement le HS, vous me direz ce que vous en pensez, pour moi il est vraiment 100% accurate, je le trouve vraiment super beau. Pareil au niveau du costume, des petits détails, alors c'est pas trop texturé franchement, pas du tout quasiment même, c'est assez lisse, mais on a vraiment les effets, comment je pourrais dire, de délimitation entre chaque bande qui sont là. Au niveau du pied, le fait que ça parte sur du plein jusque de la résine transparente au niveau du pied qui fait de la lumière, je trouve ça vraiment excellent et super bien réalisé, t'as vraiment un beau dégradé. Pareil, le côté avec sa main dans sa poche, très stylé. Et le sabre, vraiment une pépite. Le sabre est vraiment super beau. On a un côté un peu plus mat au niveau du paint et transparent un petit peu à certains endroits, et notamment au niveau du fourreau, etc. Enfin, je sais pas comment... Oh, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, au niveau de l'endroit où il y a le truc en 4 pics. J'espère que vous voyez qu'est-ce que je raconte. Mais en tout cas, à ce niveau-là, je trouve ça vraiment super beau. On n'a pas de démarcation dégueulasse au niveau de l'emboîtement entre le sabre et le petit pic que tu viens insérer, c'est-à-dire au niveau du manche dans la main. Franchement, ça rend super bien. Voilà, la pose aussi excellente. Pas grand-chose d'autre à dire à ce niveau-là. Le personnage est vraiment extrêmement stylé. Ensuite, la cape qui vient donner un effet de mouvement vraiment énorme. Avec les petites épaulettes et tout, je trouve ça vraiment super beau. Le paint est très bien réalisé, t'as pas de débordement de doré, etc. Pareil, les petits boutons, ça rend super bien. Ça fait pas kitsch, etc. Très très fan à ce niveau-là. Et là, on passe un petit peu pour mon amour, pour la résine transparente, le gros truc de lumière derrière. Moi, c'est beau. Alors franchement, il y a un seul défaut à dire dessus, c'est que, en fait, tu insères, comment dire, le pic qui passe à travers une des explosions de fumée. Et ça tient, vas-y, c'est bancal. Mais c'est super beau, franchement, t'as pas une seule bulle. C'est magnifique. Le seul truc, c'est comme d'habitude, tu vois les aimants, etc. Mais bon, globalement, tu fais pas attention à ça quand tu regardes la statue et ça rend vraiment super bien. Vraiment, l'effet est énorme, ça prend vraiment une ampleur de ouf derrière le personnage. D'ailleurs, la statue est quand même vachement haute, du coup,
bah, avec ça qui est tout simplement énorme. Franchement, je trouve vraiment cette statue super stylée. Et là, je voulais par contre la petite séquence LED. Alors, je sais qu'en fait, j'ai mal mis à un moment, sans faire exprès, la cape, etc. Et donc, ça touchait avec le truc de derrière. Donc, j'ai pas voulu trop enfoncer. Et je pense, je sais pas si en fait la séquence LED, c'est normal que ça fasse cette, comment dire, petit grésillement plein, grésillement plein. Je sais pas, j'ai pas trop. En fait, franchement. Ça fait presque, je pense, 1 an et demi que certains ont la statue, mais j'ai jamais regardé de unboxing parce que, comme d'habitude, j'essaye de me garder le suspense, tu vois. Et si jamais c'est moi qui l'ai mal mis, bon bah, je vous referai d'autres photos sur Instagram. Là, c'est parce que comme elle était pas son endroit définitif et tout, j'avais pas envie de forcer pour en plus après galérer à la ressortir et la remettre parce qu'elle est quand même assez lourde en vrai. Donc voilà, mais ça fait un petit côté bah, en fait clignotant puis plein, puis clignotant puis plein et bon, je suis pas super fan de cette séquence-là personnellement. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça après, ça apporte un petit côté comment dire d'explosion, pareil au niveau de la jambe, un petit côté de lumière quand ça charge dans son pied, des trucs comme ça. Mais je suis pas super fan, voilà personnellement. Mais après, chacun c'est bon. Vous me direz comme d'habitude de toute façon ce que vous en pensez. Moi la statue c'est un gros oui, franchement je suis super fan. Du coup j'avais la Aokiji V2 et la Kainu V2 que bah, je vais avoir par la suite. Donc voilà, j'aurai 3 amiraux et j'ai une petite idée de display et tout à faire. Ça va être pas mal du tout les gars. En tout cas, moi je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour je ne sais quoi. Mais comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à aller sur Instagram. C'est là que vous choisissez parce qu'à chaque fois je vous propose entre 2 vidéos. Et voilà, tout simplement. Bonne semaine à vous et à plus. Tchuss!